Moi, je pourrais avoir une Casio. Ouais, un truc comme ça montre avec des boutons et des chiffres de 1 à 9. Ouais, il y a des plus dessus et tout. Plus, moins, pouvoir diviser, c'est des calculs. Hein. C'est pour m'aider, hein. C'est pour l'école. Hein. C'est pour l'école. Comment ça non? Comment ça non? C'est pas pour tricher, hein? C'est pas pour tricher, hein? Ah ben alors j'ai une autre idée, tu sais. J'ai une autre idée. Moi, à la place, je prendrais un sac fruits. Tu vois, un sac fruits, un truc que tu mets autour de la taille comme ça, où tu peux fourrer des trucs. Ouais, un sac pomme, banane, voilà, sac banane. Moi je pense que ça serait une bonne idée. Hein. En tout cas ici, je suis sur la bonne voie. J'ai pas encore une face, mais ça va pas tarder. Hein. Je vais y arriver, tu vas voir, je vais y arriver. Allez. En tout cas, merci pour le cadeau. Hein. Je suis sûr qu'un bon petit truc là de 5 fruits, banane, ça fera plaisir. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci. Que seraient les années 80 sans un bon jeu de société? Ce moment convivial où on se retrouvait en famille ou entre amis. On jouait à des jeux tels que le Monopoly, le Risque, le Trivial Poursuite, les Mystères de Pékin, Cluedo, Pictionary ou encore le Mille bornes. D'ailleurs, parlons-en du Mille bornes. Qui l'a conçu, comment, pourquoi, est-il un jeu bien connu des années 80? Bienvenue sur Jeux 80, je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s et aujourd'hui sur la chaîne parlons jeux de société, parlons mille bornes et tout cela sans coup fourré. Générique. Le créateur. Le créateur est Edmond Dujardin, né à Tourcoing sous le nom d'Arthur Louis-Henri Dujardin le 1er janvier 1905. Sourd de naissance et asthmatique, il apprendra à parler grâce à la méthode de Jacob Roderick Ferrer, qui est le premier homme au XVIIIe siècle à avoir conçu une méthode d'éducation pour des sourds et de l'orthophonie. Quant à Edmond, il est un imprimeur de profession et par la suite il deviendra le créateur de jeux de société et fondera la société Dujardin. En 1947, la Société du Jardin était initialement basée à Arcachon, où il créera son premier jeu, l'autoroute. Il y a eu la version classique en 1949, avec des voitures en métal, puis une version de luxe pour lequel il sera récompensé au concours Lépine de 1949. Entre 49 et 56, il y aura deux autres versions de ce jeu. La première était la version gangster, dont la boîte est en imitation cuir, et est braqué sur des gangsters et tous les accessoires sont en bois et carton. La deuxième version sera la version jaune en plastique en 1956. Par la suite, il crée différents jeux. L'autostop en 1951, mais aussi les 1000 bornes en 54, Crypto en 55, bien sûr Crypto le jeu, pas le chien de Superman, voyons, mais aussi Auteuil en 63 avec Léon Zitrone et Reportage en 1965 avec Georges Decaude. Il trouva l'inspiration du Milborn dans un autre jeu américain datant de 1906 appelé Turing. À la base, le Milborn a été conçu comme un éditeur de matériel pédagogique pour auto-école. Edmond Dujardin décède en 1964 à Arcachon à l'âge de 59 ans. Sa femme et ses enfants prennent en main la direction de l'entreprise dont le siège est situé jusqu'en 1972 dans la maison familiale en face du port de plaisance municipal avant de gagner la zone industrielle de la Teste dans le sud-ouest de la France, près de Bordeaux. Après la disparition de sa veuve, un de ses fils prend la suite, mais finit par déposer le bilan. L'éditeur Reguin Galore rachète l'affaire en 1981. 2. Le graphiste. Le graphiste n'est autre que Joseph Le Callennec, né en 1905, devient graphiste publicitaire et ouvrier typographe. N'ayant pas fait d'études d'art ni son permis de conduire, il crée des guides techniques de conduite avant de dessiner le jeu du mille bornes.
Il crée différents logos, comme pour la marque de sucre de Hinsey et la pie qui chante, mais aussi des étiquettes de bouteilles de vin, affiches du vieux tonneau, mais aussi pour la marque Sema. On suppose qu'il aurait rencontré Edmond Dujardin dans l'imprimerie. Il est décédé à Lille le 23 juillet 1988. Il y a eu une exposition en 2023 sur ses œuvres. L'exposition s'appelait Joseph Le Callennec, l'as du crayon. 3. Le Milborn, première partie. Sur les premières boîtes du jeu, il était sous-titré La canasta de la route. Le nom du jeu vient des bornes kilométriques jalonnant le réseau routier français et de la longueur de la mythique et ancienne route nationale 7 en France, qui fait environ 1000 km. 996 exactement. Le jeu sort en 1954 et deviendra le jeu incontournable, familial et transgénérationnel. Il deviendra, dans les années 80, un des jeux de société les plus vendus. Dans les années 70, la Société du Jardin sort des jeux tels que le jeu des 1000 francs, un jeu de France Inter avec Lucien Genèse, mais aussi l'île aux enfants qui sont des dominos et puzzles. 3. Le Milborn partie B. L'éditeur Réguin-Gallor et Dujardin. Réguin-Gallor ayant racheté la maison d'édition Dujardin en 1981, la société sort différents jeux tels que CQFD, un jeu où il faut deviner des cartes, mais aussi l'As des As en 1983, de Max Gerchambault, Lucky Luke à la poursuite des Dalton en 84 et en 86, Gaston Lagaffe, Le contrat impossible. En 88, il sort Urgence Médecins sans frontières, mais aussi Les dents de la pub et en 89, le jeu du routard, mais aussi le Milborn de l'histoire. Plus tard, il sortira le Milborn de la France en 1999 et le Milborn de la Bible en 2002. Et voici une page de pub. Vivez des parties de Milborn encore plus fun avec le Super Milborn électronique. Placez vos attaques. Suspense, c'est la console qui décide. Aïe, accident! Heureusement, vous pouvez vous défendre. Et ne croyez pas gagner si vite. Avec les nouvelles cartes, tout peut basculer. Tiens, la carte demi-tour. Super Milborn électronique, ça décoiffe. Le Milborn devient Super Speed. Avec le nouveau Milborn Fun and Speed, accélère. Flash tes adversaires. Renvoie les attaques. Hold up. Et tu peux même prendre leur borne. C'est le nouveau Milborn Fun and Speed. Un plateau, des pions. Waouh, c'est le Milborn. Joue à une course complètement folle. Balance tes attaques. Et défends-toi si t'as la bonne carte. Qui fera les Milborn en premier? Milborn sur un plateau, vit la course à fond la caisse. Papa se croit trop fort. Avec ses 100 bornes, il pense finir premier. Mais j'ai toujours une attaque dans mon jeu pour le ralentir. Ces petits font les malins, mais comme toute mère, j'ai ma botte increvable. À chacun son Milborn, découvrez vite toute la gamme. Et 50 bornes d'un coup. Tonnerre de Brest, un accident. Heureusement, vous avez la carte As du volant. Jouez au Milborn dans une version unique, revisitée pour Tintin. Découvrez également l'édition prestige du Milborn, avec une magnifique boîte en métal et un livre. 4e partie, les règles. Bon, en quoi consiste le Milborn? Voici les règles. 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans, partie de 20 minutes, ou selon les autres versions, 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'1 heure. Il faut arriver à parcourir 1000 bornes tout en piégeant son adversaire avec des attaques. Pour les parcourir, il faut absolument le feu vert et avancer avec des cartes kilométrées telles que 25, 50, 75, 100 et même 200 km. À part que les 200, on ne peut en mettre que 2. D'ailleurs, on a plus de parades que de cartes attaque. Et donc, soit on avance, soit on essaye de ralentir son adversaire grâce à des attaques et lui peut faire de même. Les attaques sont les feux rouges, limitation de vitesse, roues crevées, panne d'essence et les accidents. Et on devait riposter avec les parades, qui sont les feux verts, fin de limitation, la roue de secours, l'essence et la réparation. On pouvait éviter une attaque avec un coup fouet, qui est l'action de sortir la botte qui convenait en disant coup fourré comme le véhicule prioritaire, la citerne, l'as du volant et l'increvable. D'ailleurs, voici les règles officielles, n'hésitez pas à faire pause si besoin. 5e partie, rachat par TF1. Plus tard, en 2007, le Milborn sera racheté par
TF1 Entreprise et intégré à TF1 Game. Et par la suite, le groupe Jumbo DZ. La société déménage à Cestas, près de Bordeaux, en juillet 2009. Ils sortent le Milborn Cars et une version Deluxe. Il est proposé dans différentes qualités, standard, luxe, prestige. Il a fait l'objet de nombreuses variations telles que le Milborn électronique en 2010 et le Super Milborn, le Milborn édition prestige et le Milborn le grand classique en 2015. Il y a eu des éditions junior, telles que mon premier Milborn en route pour l'école en 2009, mon premier Milborn en route pour le zoo en 2014, Milborn Robocar Poly en 2016. Pendant ce temps, en 2010, la société Dujardin a racheté la société Michel, éditrice du jeu Le Cochon qui rit. Il y a eu différentes sortes de Milborn, sortent par la suite, donc en 2011, le Milborn Tintin, Tintin Collector et Milborn Astérix et Obélix en 2012, ainsi que le Milborn As du volant. Pour des parties rapides, on a le Milborn Fun and Speed en 2014, le Milborn Roborative Poly en 2016 et le Milborn Buzz and Speed. Il y a des éditions mini qui sortent, telles qu'en 2013, le Milborn le grand classique et en 2017, le Milborn Fun and Speed. Mon premier Milborn en route pour le zoo en 2014, Milborn Alert en 2014 aussi, le Milborn le grand classique, plateau nouvelle version. Par la suite, pour les fans de Disney et de dessins animés et aussi de jeux vidéo, on a en 2011 le Milborn Cars et Cars 2. En 2013, on a le Milborn Plane et le Milborn Turbo. Le Milborn Cars 3 sort en 2017 et le Milborn Mario Kart en 2018. Le Milborn édition collector à l'occasion des 65 ans du jeu en 2019 et le Milborn édition green en 2020. Milborn Les Mignons 2, Il était une fois Gru en 2021 et le Milborn Les Pas de Patrouille en 2022. Alors, en février 2021, le groupe Jumbo DZ entre en négociation exclusive avec le groupe TF1 en vue de l'acquisition des éditeurs du jeu Dujardin et TF1 Games. La session est finalisée le 15 avril 2021. Donc, Jumbo DZ sort le Milborn Prestige spécial 70 ans en 2024 et le Milborn Rush aussi en 2024. Sachez que Milborn serait l'un des jeux les plus vendus dans le monde. Il paraît que plus de 100 jeux peuvent se vendre par mois juste sur Amazon. Et voilà ce qui conclut cette vidéo sur le Milborn. C'était Multivers 81 qui vous avait présenté Jucul 81 pour la chaîne Back to the 80s et je vous dis à bientôt. Pub. Mais attention, si vous faites une erreur, vous perdez une carte. 6 nouvelles cartes pour pimenter vos parties. Le rétroviseur. Un joueur vous attaque, retournez son attaque contre lui. La carte vol. Volez une carte borne à l'un de vos adversaires et placez-la dans votre jeu. La carte contrôle. Exigez de l'un de vos adversaires qu'il vous donne la carte de votre choix. Si ce joueur a la carte dans son jeu, il est obligé de vous la donner. Sinon, il devra vous la donner dès qu'il la piochera. La borne 300 km. Cette carte est unique. Elle vous permet d'avancer en un seul coup de 300 bornes. Le demi-tour. Jouez cette carte lorsqu'un adversaire pose une carte borne pour annuler ses derniers kilomètres. L'accélérateur x2. Jouez cette carte en même temps qu'une carte borne pour doubler les bornes de cette carte. Évidemment, les cartes bots sont toujours présentes. Ces cartes uniques sont une immunité contre certaines attaques. Atteignez ou dépassez les 1000 bornes en premier pour remporter la partie. Alors, prêt à défier vos amis? Milborn Rush. Plus rapide, plus d'attaque, plus de fun.